Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. On a tous un peu en tête l'image du parcours du combattant administratif. Ah oui. Et aujourd'hui, on va se pencher sur des textes qui, justement, tentent de simplifier l'un des plus complexes, celui de l'accompagnement du handicap en France. Tout à fait. Nos sources, ce sont les guides et circulaires officiels de 2017 qui ont réformé toute la nomenclature des établissements médico-sociaux. Alors, la question est simple. Est-ce que c'est juste un petit dépoussiérage bureaucratique ou une vraie révolution ? C'est exactement la bonne question. Et je pense que pour y répondre, il faut regarder le mot-clé qu'on retrouve partout dans ces textes. Assouplissement. L'assouplissement. Oui. En clair, le but était de faire sauter les verrous administratifs. Ces verrous qui empêchaient les structures d'être tout simplement intelligentes et de s'adapter aux besoins réels. D'accord. L'administration a fini par comprendre qu'à force de créer des cases hyper rigides, elle devenait une partie du problème. Et ça provoquait des ruptures de parcours parfois dramatiques. Et donc l'idée centrale, si je la résume, c'est un vrai changement de paradigme. On abandonne une logique de place, C'est ça. où une personne devait rentrer dans une case administrative, pour une logique de parcours de vie. L'idée, c'est que le système s'adapte à la personne et plus l'inverse. Exactement. C'est simple à dire, mais c'est une petite révolution qui part vraiment du terrain. Avant, un établissement était autorisé pour un type de handicap très très précis et surtout pour une tranche d'âge hyper stricte. Ah oui. On pouvait avoir, par exemple, une autorisation pour des jeunes de 7 à 13 ans. Point. À 13 ans et un jour, la prise en charge pouvait s'arrêter net. Même si le besoin était toujours là. Évidemment, la réforme, elle, abolit ces limites d'âge rigides pour assurer une continuité, surtout pour la période charnière des 16-25 ans. D'accord. Donc on évite qu'un jeune se retrouve administrativement à la porte du jour au lendemain. C'est un progrès énorme. Mais ça concerne que l'âge ou aussi le type de service ? C'est une très bonne question. Si mes besoins changent, que j'ai besoin de moins l'hébergement mais de plus d'aide à domicile, je dois toujours tout recommencer à zéro ? Eh bien non, et c'est justement le deuxième pilier de la réforme. C'est ce qu'on appelle la polyvalence. Une même structure peut maintenant avoir une autorisation pour plusieurs choses. De l'hébergement complet, de l'accueil de jour, des interventions à domicile. Ah, d'accord. La personne peut en quelque sorte composer son menu à la carte selon ses besoins, qui évolue. C'est vraiment la fin du tout ou rien. Mais concrètement, comment on s'assure que cette belle idée sur le papier, elle se concrétise vraiment ? Il faut des outils, j'imagine. Oui, bien sûr. Et l'outil clé pour que cette transformation soit réelle, c'est le CPOM. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ? Exactement. Pour faire simple, c'est un contrat sur plusieurs années où un établissement dit aux autorités « Voilà comment, nous, on va devenir plus souple. Voilà les passerelles qu'on va créer entre nos services pour ne plus laisser personne sans solution. » C'est l'engagement de transformer la promesse en réalité. En lisant les textes, une chose m'a frappée, qui peut paraître un détail, la mise à jour des définitions. On voit apparaître officiellement des termes comme handicap psychique ou handicap cognitif spécifique pour les troubles 10 par exemple. C'est juste de la sémantique ? Non, c'est fondamental. Mettre des mots officiels sur ces réalités, c'est d'abord une reconnaissance. Mais ça a surtout un impact très direct sur les décisions d'orientation des MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. C'est-à-dire ? Avant, la MDPH orientait vers une place dans un type d'établissement. C'était très, très rigide. Et maintenant ? Maintenant, la MDPH peut orienter vers un dispositif. C'est un changement majeur. C'est un peu comme si, au lieu de vous donner un billet de train pour une destination unique, on vous donnait un pass pour tout un réseau. Je vois l'idée. La personne et l'équipe peuvent ensuite ajuster le trajet au sein de ce réseau, de ce dispositif, sans avoir à retourner au guichet de la MDPH à chaque fois. Ça redonne énormément de pouvoir d'agir aux gens. Donc, pour résumer, cette réforme tente bien de passer d'un labyrinthe administratif à un véritable parcours de vie. On passe d'une logique de gestion de place à une logique d'accompagnement de personnes. Absolument. La souplesse est désormais dans la loi. Mais, et c'est là toute la question pour l'avenir, Oui. si les textes donnent les outils, le succès, lui, dépend entièrement de la coopération des acteurs sur le terrain. La question qui reste, c'est
comment garantir que cette flexibilité administrative se traduise bien partout par plus de choix et d'autonomie, et qu'elle ne devienne pas, par manque de moyens ou de collaboration, un nouveau casse-tête? La révolution est en marche, c'est certain, mais elle n'est pas encore gagnée. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.